Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Megan, 29 ans, violée et torturée par Oumar, 18 ans, le 4 août à Cherbourg. Je sais que ces faits datent d'il y a plus d'un mois, mais voyez-vous, Megan et toutes les autres victimes ne sont pas de simples objets de mode qui passent et dont il serait inutile de parler après un certain délai. Ce ne sont pas de simples faits divers qui deviennent inintéressants et à jeter à la poubelle après quelques jours. Ce ne sont pas de simples objets de buzz. Il faut continuer d'en parler tout le temps, pas juste à chaud, pas juste le jour même. Et si je n'en ai pas parlé sur le moment, et même pendant des semaines, c'est parce que parfois, en fait, il y a des faits qui sont tellement affreux, immondes, injustes, insoutenables, que je peux pas en parler en restant calme. Et donc parfois, ce serait juste contre-productif, en fait. Donc je préfère attendre d'être prête ou attendre un peu plus tard, voilà. Parce que comment ne pas devenir fou quand on entend une horreur pareille? Quand on entend qu'un multirécidiviste, certes mineur et alors, déjà connu des services de police pour des faits de violence et de violence sexuelle, notamment sur sa sœur de 4 ans, était toujours en liberté et a donc pu librement violer et torturer une jeune femme innocente. Comment ne pas devenir fou quand on entend qu'un monstre, qui aurait déjà dû être mis hors d'état de nuire, a eu la liberté et l'occasion de torturer une femme, de la violer avec un manche à balai jusqu'à perforation des organes, jusqu'à fracture de ses côtes? Comment ne pas devenir dingue en fait? Et oui, même si ces horreurs sont difficiles à entendre et à dire, je pense qu'il faut les nommer. Parce que Megan, elle, en fait, n'a pas eu juste à les entendre, ces horreurs. Elle a eu à subir ces sévices. Pour elle, ça n'a pas été que des mots, que des idées abstraites, que des lignes dans un article. Donc je pense que la moindre des choses de notre part, c'est au moins de les nommer, de les dire, de les entendre et de les faire entendre. C'est vraiment le moindre des devoirs, je pense. Et ceux qui veulent taire ces détails sordides, sous prétexte de décence ou de respect des familles, etc., veulent juste taire la réalité tout entière en fait. Ils se foutent de la victime et de sa famille. Ils veulent juste taire la réalité tout simplement, qui est qu'aujourd'hui, en France de 2023, la barbarie a quartier libre. Mais bon, ce qui compte, c'est que 12 militants pacifiques venus dénoncer cette barbarie aient été arrêtés. Ouf. Merci à vous, monsieur Xavier Brunetière, préfet de la Manche. Et merci à vous, monsieur Benoît Arrivé, maire de Cherbourg. Merci de nous avoir protégés de ces banderoles. Merci de nous avoir protégés de ces immondes pacifiques qui tenaient des banderoles. Merde. Et non, ça tient pas du coup. Quelle violence! Des gros bouts de papier qui énoncent des faits. Quelle horreur! Non mais attendez, fallait les voir ces banderoles. Hein. C'était énorme. C'était du papier épais. Du papier glace très épais. En tout cas, comme l'a dit Marceau dans un tweet récent, je pense aussi que le moins que l'on puisse faire, c'est de sans cesse mettre les gauchistes en face des conséquences de leur idéologie. Partout, tout le temps, que ce soit dans la vraie vie, sur Internet, sur Twitter, Instagram, en dessous de chaque tweet, de chaque post, de chaque commentaire. Sans cesse. On doit au moins ça aux victimes. Qu'elles soient décédées ou qu'elles doivent vivre avec les horreurs qu'elles ont eu à subir, comme Megan. Merci.